petite chose très importante parce que nous, souvent en tant que religion, on attend la royauté pour réinstaurer la paix et tout ce que nous espérons depuis tant de millénaires. Néanmoins, toujours, et je sais que tu le fais beaucoup, et de par ton travail personnel, ton travail intérieur et ta vision de la Torah sur, comme tous les grands maîtres et tous les grands kabbalistes de notre époque, il faut d'abord travailler à l'intérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir être représentant de cette intériorité. Mais il faut savoir aussi, rappeler aussi que cette royauté, elle n'est pas un succès en vérité. Elle est une étape nécessaire parfois lorsque le peuple n'a pas réussi à s'élever assez haut. Le peuple n'a pas réussi à être assez proche d'Akadosh Baruch Hu. Et on comprend cela, ce n'est pas une critique. On comprend cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on voit, comme le disait David tout à l'heure, à quel point le peuple souffre, le peuple a mal, le peuple est à genoux pour certains, pour beaucoup d'entre nous. Et à partir de là, on doit essayer de le relever. Donc les institutions de la Malchoute vont être probablement, à notre époque aussi, indispensables. Mais elle ne doit être qu'une transition pour ramener l'être comme il était à son origine. Que le roi d'Israël qu'avec le roi règne à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'intermédiaire au final. Exactement. Parce qu'on a demandé un roi, à la base on ne devait pas avoir de roi, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire qu'au final que cette royauté d'Akadosh Baruch Hu règne sur nous, sur notre conscience. Qu'on n'ait plus besoin d'un roi humain au final pour nous diriger. Le roi humain a été utile dans l'histoire et c'est marqué bien sûr dans les Névi'im, dans les rois. Ça a été utile que parce que le peuple a failli. Bien sûr. Alors être faible, ce n'est pas une honte. Mais nous pouvons chacun remonter. Et c'est ce que David essayait de faire justement. Absolument. David ne faisait rien pour lui-même, c'est-à-dire il amenait la royauté d'Akadosh Baruch Hu strictement et pas la sienne. David ne s'est jamais battu pour sa royauté à lui, il s'est battu pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et tu as raison, c'est que la finalité est que tout le Ham Israël n'ait plus besoin d'un roi de chair, mais un roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui règne sur notre état de conscience et que de manière naturelle, nous faisons les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu tout à fait naturellement, sans avoir besoin de référence humaine. Absolument. Bezrat Hashem, Amen, amen.